Le carême est un temps de préparation de 40 jours à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ. Ces 40 jours nous permettent de revivre avec le Christ au désert les 40 années de la marche des Hébreux vers la terre promise. C'est la même expérience d'intimité avec Dieu que souhaite revivre toute la communauté des croyants, baptisés ou candidats au baptême, alors qu'elle se met en route vers Pâques. L'Église catholique fait mémoire Saint Cyril et Méthode, Saint Valentin. La liturgie vénère aujourd'hui, notamment en Orient, deux saints qui sont patrons de l'Europe, tout comme Saint Benoît et les saintes Catherine de Sienne, Brigitte de Suède et Edith Stein. Cyril et Constantin sont deux frères nés en Grèce à Thessalonique au début du Xe siècle. Constantin, le cadet, recevra plus tard le nom de Méthode. Tous deux sont moines en Asie mineure. En 863, l'empereur de Byzance les envoie porter l'Évangile en Moravie. Pour accomplir leur tâche, ils traduisent les livres de la Bible et de la liturgie. Ils se font linguistes afin de créer un alphabet car le slavon n'était qu'une langue orale. Cyril sera le principal artisan de cet alphabet de 38 lettres dont on tirera plus tard le cyrillique, bientôt adopté en Russie, Serbie et Bulgarie. Le slavon demeure la langue liturgique des églises de rite byzantin. Pour réussir cette œuvre d'inculturation, les deux missionnaires devront venir se défendre à Rome, où on les accusait d'être hérétiques. Ils obtiendront la confiance des papes, comme Adrien II. Cyril termina sa vie à Rome en 869, Méthode en Moravie en 885. Il y a d'autres saints Cyril, celui d'Alexandrie, qui vécut au 5e siècle, est fêté le 27 juin, l'évêque Cyril de Jérusalem est fêté le 18 mars. Cyril signifie en grec « seigneur » ou « maître ». Saint Valentin, le 14 février, amoureux et fleuriste nous en voudrait de ne pas mentionner la Saint-Valentin. Une douzaine de saints ont porté ce nom, de prime abord, il semble n'avoir aucun rapport avec un virtuel patron des amoureux. Cependant, l'un d'entre eux l'est devenu, Valentin, chrétien médecin puis prêtre à Rome au IIIe siècle, fut condamné pour avoir gagné au Christ une famille romaine. Sa mort, à la mi-février, coïncidait avec la date de la fête des amoureux, fixée au début de la période des amours chez les oiseaux. Avec la coutume médiévale de l'amour courtois, les jeunes filles se choisissaient un Valentin comme chevalier servant, il était tenu de leur offrir cadeaux et fleurs. De nos jours, magasins et fleuristes rivalisent d'alléchantes publicités pour faire de la Saint-Valentin la fête des fiancés. N'oublions pas pour autant la signification de ce prénom, vigoureux et généreux. Saint Cyril, Saint Méthode, Saint Valentin, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes. Quand ils prient, Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite, pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret, ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.